Bonjour à tous. Donc merci de m'accueillir pour le défi mobilité du GeoChallenge. Je représente l'écosystème Jules Le Smart. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. On va ici mobiliser 2 membres de notre écosystème pour répondre au défi mobilité. Et on va vraiment se concentrer sur ce qui a été demandé au niveau du défi mobilité, à savoir la centralisation des services de mobilité et promouvoir les modes de transport alternatifs. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, Jules Le Smart, c'est un écosystème avec une vingtaine de sociétés belges actives dans toutes des solutions de Smart Cities. Et donc, dans la Smart Cities, on retrouve la mobilité qui est un enjeu important. Et on a demandé à 2 membres de l'écosystème, à savoir Stumlink, qui est une agence spécialisée dans la mobilité durable, et à D2D3, que vous connaissez déjà certainement, pour les avoir vus déjà aujourd'hui 2 fois, de répondre à ce défi. Alors, la solution qui va être décrite ici, c'est en fait 4 produits qui vont être mobilisés et qui vont permettre de répondre à l'ensemble des demandes du défi. Alors, l'architecture high level, d'abord on a reçu des fichiers Excel, quelques-uns d'une manière assez non structurée par mail qui indiquaient la notion de parking, où sont les parkings, combien il y a de parking, quels sont les bâtiments du SPW, combien de places de parking il y a, ce genre d'informations. Donc on a regroupé ces informations dans notre carte. On a connecté aussi quelques couches de données du géoportail, les informations cartographiques qui nous intéressaient, et on a aussi la possibilité de connecter à d'autres sources de données via des API. Et donc ce que je vais vous montrer ici, c'est d'abord une cartographie dynamique où on collecte l'ensemble des données, et donc c'est la partie all-in carto, avec la fiche descriptive des bâtiments et la possibilité de louer un vélo, de louer une voiture. Mais aussi 3 solutions de Stumlink, donc notre partenaire mobilité durable, qui offre ici, en l'occurrence, du Smart Display, une solution Mobiscore et un calcul d'itinéraire multimodal. Et donc ça, je vais vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. Alors ici, on prend le cas de figure d'un agent du SPW ou d'un gestionnaire de bâtiment qui, de manière conviviale, veut rencontrer ou veut voir toutes les données qui sont disponibles par rapport à un bâtiment et aux offres de mobilité autour de ce bâtiment, mais aussi des différents assets qui est au niveau du bâtiment, qui peuvent être les caractéristiques au niveau de ce bâtiment. Donc je vais vous montrer la carte en... Voilà. Donc nous avons mis sur cette carte l'ensemble des données collectées via les fichiers Excel. On a géolocalisé les bâtiments et on a la possibilité alors de voir les détails par bâtiment. Je vais prendre ce bâtiment-ci. On voit l'ensemble des bâtiments. Ici, c'est l'ensemble des données qu'on a pu globaliser ou centraliser par rapport à un bâtiment, donc que ce soit le nombre d'occupants, les informations au niveau des places de parking, etc. L'objectif est d'associer à ces bâtiments la possibilité de louer un vélo ou de louer une voiture partagée qui appartient au SPW et de faire l'interfaçage avec la solution qui se trouve dans l'intranet du SPW. On n'a pas eu accès à ces informations-là, donc on n'a pas pu connecter en live ces informations-là, mais si nous disposons d'une API, par exemple, on peut très bien connecter les informations-là et on peut idéalement voir la disponibilité en temps réel des vélos et des voitures au niveau des emplacements du SPW. Évidemment, il nous faut une source de données ou un logiciel qui dispose de ces données-là et qui n'existe pas pour l'instant. Et donc, ce serait assez intéressant d'avoir un système qui permette en temps réel de voir la disponibilité et de pouvoir réserver aussi en fonction d'un calendrier.
Au niveau de cette carte, on a toutes les couches possibles qui sont intéressantes, qui sont visualisables, que ce soit le réseau TEC, le réseau Ravel, qui permet aussi à un agent de voir l'ensemble des possibilités autour du bâtiment pour prendre des transports en commun, par exemple. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin ici. C'est toutes les fonctionnalités de All in Carto qui ont déjà été décrites aujourd'hui, je pense, qui peuvent se retrouver avec cette carte dynamique au niveau de la mobilité. Donc ça, c'est la première partie, la carte dynamique qui collecte toutes les informations. Ensuite, on a un calcul d'itinéraire multimodal. Et donc, c'est un outil qui permet à quelqu'un d'aller d'un endroit A à un endroit B en utilisant un ensemble de moyens multimodaux. Donc, on a la possibilité, avec ce calcul d'itinéraire, de mobiliser l'ensemble des moyens de transport disponibles. Donc, ça peut être le train, ça peut être les bus, ça peut être la disponibilité de voitures Cambio ou de vélos Libia Bouquet. Ça peut être la navette fluviale, etc. Et donc l'ensemble de ces éléments servent de sources de données pour calculer l'itinéraire demandé par l'agent, ici en l'occurrence du SPOE. Ici une petite démo de comment ça fonctionne, avec une requête de la gare de Namur vers le bâtiment chaussée de Charleroi, qui va proposer aux fonctionnaires de prendre un vélo, ici en l'occurrence Libia Bouquet, pour se rendre jusqu'à la station. Donc ici on voit l'utilisateur, bon, l'utilisateur est à Bruxelles, il va faire sa demande et on va calculer alors en fonction des moyens de transport disponibles le trajet idéal en fonction de ses préférences et de ses caractéristiques. Et donc on voit ici on va lui proposer un trajet en vélo avec Libia Bouquet. Et évidemment, il y a d'autres possibilités, que ce soit l'utiliser Cambio ou autre, pour ce type de trajet. Donc la démo était assez vite, mais ça vous permet quand même de voir comment peut se présenter l'outil. Et on peut aussi imaginer que les voitures partagées et les vélos partagés du SPOE sont des sources de données qu'on intègre dans le moteur multimodal. Donc, au même titre qu'une station Cambio avec la disponibilité, on peut avoir une station SPOE avec la disponibilité en temps réel et l'utiliser dans son calcul d'itinéraire. Non, ça c'est... Au niveau de cet outil, on a aussi la possibilité de mettre ses préférences et d'avoir quelques paramètres. Par exemple, est-ce que je suis un abonné du TEC? Est-ce que j'ai un abonnement à la SNCB, etc. Et c'est des favoris qui vont permettre aussi de calculer le mode privilégié pour l'utilisateur. Et donc cet outil peut à la fois servir à un fonctionnaire pour aller d'un bâtiment SPOE à un autre bâtiment SPOE, mais aussi de voir dans quelle mesure il peut avoir une alternative de transport entre son domicile et le bâtiment auquel il travaille. Donc il peut faire une projection de quel moyen on va lui conseiller et combien de temps ça lui prendrait. Un autre outil intéressant qui est mis en place par Stoomling, c'est de l'affichage dynamique. Et donc, c'est une connexion directe avec des panneaux dynamiques qui indiquent aux fonctionnaires les différents horaires, les retards, le prochain bus, le prochain train. Et donc, on a la possibilité alors d'installer des panneaux de ce type-là dans les bâtiments, à la sortie des bâtiments du SPOE par exemple. Hein, donc, et le fonctionnaire va pouvoir en temps réel voir dans combien de minutes ou dans combien de temps le prochain bus ou le prochain train sera disponible. Ici, c'est un screenshot que j'ai pris juste avant.
de la gare de Namur. Et donc, si vous avez un bâtiment du SPOE juste à côté de la gare de Namur, dans le hall d'entrée, pourquoi pas mettre un panneau dynamique de ce style-ci. Comme ça, les personnes peuvent peuvent évaluer le temps qu'il leur faudra pour prendre. C'est une autre vue, mais qui représente les mêmes données. Le dernier outil étant le Mobiscore. Mobiscore, c'est un outil qui permet d'évaluer soit une ville, soit une adresse, son indice de mobilité durable. Et donc, vous voyez sur la gauche, c'est un exercice pour Bruxelles. Sur la gauche, pour aller à Anvers, à Arlon ou à Bruges par des moyens autres que la voiture, on a calculé un score qui est ici de B, qui est plus ou moins, qui est assez correct, qui indique la facilité d'utiliser les moyens de transport et la disponibilité des moyens de transport publics. Et donc c'est intéressant pour un bâtiment de calculer son Mobiscore et de éventuellement prendre des actions pour améliorer son Mobiscore. Et donc finalement, je vous ai présenté 4 outils brièvement. Et donc, ce qu'on propose, c'est de continuer la démarche sur un bâtiment et de mettre des données par rapport à un bâtiment, les données en réel au niveau de ce bâtiment par rapport aux différentes caractéristiques, mais aussi de faire un calcul de route planeur, donc d'avoir les données disponibles, que ce soit Cambio, train, tram, bus, etc., autour de ce bâtiment qui lui permettent de faire un route planaire avec des données qui sont mises à jour et les informations au niveau de la carte dynamique aussi qui seraient mises à jour. Ensuite, ce qu'on peut proposer, c'est faire un test sur le Mobiscore, donc de prendre un bâtiment du SPOE et de calculer son Mobiscore, de voir son indice de mobilité durable. Ce qu'on recommande également, c'est de faire une analyse par rapport aux solutions de réservation des vélos et des voitures partagées du SPOE qui nous semblent assez utiles. Les solutions au niveau vélo ont l'air obsolètes par rapport à l'outil, et au niveau voiture, apparemment, il n'y a pas de système qui permette une gestion globalisée de la flotte des véhicules, alors qu'il y a plus de 900 véhicules disponibles à travers les différents bâtiments du SPOE. Pour en finir pourquoi pas rédiger un cahier des charges qui permettrait d'équiper le SPOE des différents modules ou des différentes solutions qui sont proposées. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des différentes solutions qu'on pourrait proposer pour améliorer la mobilité des fonctionnaires ici au niveau du SPOE.